נאו נשמת ראובן? Richard Ben Esther. ראובן רישן בן אסתר, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. הצלחה pour tous ses enfants et ses petits-enfants, Beth Hashem, qui grandissent en Torah, Bat Hashem et Yirat Shamayim, et qu'on revienne dans cette maison, pas pour des Nahala, mais pour des Smachot, Be'ezrat Hashem, que chacun de nous y voit des Smachot dans leur maison. Amen. Alors on a commencé les 3 semaines, ce qu'on appelle Gimal de Puranuta. Depuis maintenant, jusqu'à la fin des 7 semaines de ce qu'on appelle de Nehama, de consolation. En tout, il y a 10 semaines. 3 de punition et 7 de Nehama, de consolation. Khamim nous disent que c'est par rapport aux 10 semaines qui représentent les 10 sphirotes. On sait que Chokhmah Binadat, c'est les plus difficiles parce que l'homme, il comprend pas. Et l'absence de compréhension, il amène des dinim. C'est pour ça que Gimad et Puranuta. Et après, on arrive à Sheva de Nechamata, aux 7 semaines qui sont de consolation, qu'on arrive, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Chod, Yesod, Malchut. Généralement, ça tombe toujours, la première semaine d'Ivrei Yirmiyahu, elle tombe dans Parashat Pinchas. À part quelques exceptions, quand il y a Adar Ve'Adar, alors on est en première Parashat de Matot, mais à 90%, on tombe toujours la première semaine des Gimal de Puranuta dans Parashat Pinchas. Et là, on fait l'Haftara d'Ivrei Yirmiyahu, les paroles de Yirmiyahu. La deuxième semaine, on dit Shim'u. Et la troisième semaine, c'est Chazon. Les Chachamim nous disent pourquoi. Parce qu'il y a 3 choses qu'il faut réparer pendant ces 3 semaines. La première semaine, c'est notre parole, comment on parle, d'Ivrei Yirmiyahu. La première raison pourquoi Kadosh Baruch Hu punit le peuple juif et on a perdu le Beit HaMikdash, c'est à cause de notre parole. Faites attention, la Shonara, Sinat Hinam, comment on parle, comment on se comporte. La deuxième, c'est Shim'u, comment les gens ils écoutent. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute des bonnes choses, on écoute des bêtises, comment on va. Et la troisième semaine, c'est le regard. Hazon Yeshayahu ben Amotz, parce que l'homme il doit faire attention avec ses yeux. Les yeux de la personne, c'est la chose la plus difficile. Le monde extérieur, il nous frappe, il nous massacre à travers nos yeux. C'est pas pour rien que la plus grande impureté, elle vient à travers les yeux. La Torah dit, la personne elle doit faire attention à ses yeux. Alev chomed ve'enaim ro'ot pour pouvoir y arriver. À l'inverse, la personne qui peut et qui fait attention à ses yeux, alors il a une différente vision. Il a une différente façon de pouvoir voir. Chez les Indiens, les Hindous, ils appellent ça le third eyes, le troisième yeux. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ils disent, mais nous on sait qu'est-ce que c'est la neshama. On peut voir avec nos yeux physiques ou on peut voir avec nos yeux spirituels. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, alors il a une autre vision des choses. C'est pour ça qu'on dit Chazon Yeshayahu ben Amotz. Yeshayahu HaKadosh Baruch Hu lui a fait voir quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pour ça que c'est écrit que dans la semaine avant Tisha B'Av, le Shabbat avant, du fait qu'il y a énormément d'obscurité, alors à ce moment-là, il peut y avoir énormément de lumière. Et si la personne, elle sait faire attention à ses yeux pendant cette semaine-là, elle peut arriver à voir des choses extraordinaires et des grandes visions. Shabbat Hazon Yeshayahu ben Amotz, de pouvoir y arriver. Dans la parasha de cette semaine, Pinchas et d'Ivrei Yirmiyahu, on va essayer de comprendre la corrélation entre les deux et apprendre un petit peu une morale par rapport à nous. On est maintenant dans les 2 mois, Tammuz et Av. C'est marqué dans la Kabbalah que les 2 mois de Tammuz et Av, c'est les 2 mois qui sont les plus difficiles au peuple juif. Destruction de Jérusalem, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, les Meraglim, l'inquisition espagnole. Tous les plus grands malheurs du peuple juif sont toujours arrivés Tammuz et Av. Ce qu'on appelle, c'est les mois les plus difficiles qui arrivent. Pourquoi le mois de Tammuz et le mois de Av, ils sont les plus difficiles? Chachamim nous disent, on sait que Esav, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il y a 12 mois dans l'année. Moi, je donne à mon frère tout ce qu'il veut. À condition que moi, je prends seulement 3 mois. Moi, je suis prêt à lui laisser 9 mois, mais moi, j'en prends seulement 3. Il dit, quels 3 mois tu veux? Il dit, je veux Tammuz, Av et Elul. Les 3 mois, je veux, pour pouvoir voler au peuple juif les 3 mois de préparation avant le mois de Tishri, de façon à ce que le peuple juif arrive durant le mois de Tishri sans préparation. Yaakov, il lui a dit, Tammuz et Av, je peux rien faire pour toi, mais le mois de Elul, je vais lui prendre. C'est pourquoi c'est marqué, Veyado, au Chezet, Be'akev Esav. Et la main de Yaakov,
elle tirait le talon de Esav. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il lui a volé le mois de Elul, mais à l'inverse, il lui a redonné avec le mois de Tevet. C'est pour ça que durant le mois de Tevet, c'est aussi un mois qui est froid. Le mois le plus froid de l'année, c'est le mois de Tevet. Asara Betevet, toutes les difficultés qui arrivent dans le peuple juif, elles arrivent ou durant le mois de Tevet, ou durant le mois de Tammuz et le mois de Av. Durant le Tammuz et Av, c'est là que Esav, il est Bigvura. C'est pour ça qu'il y a les vacances scolaires. Pauvres enfants, à la place de pouvoir étudier, ils sont livrés à eux-mêmes. Ni ça prie, ni ça étudie, ni ça fait rien. Free for all, Latzniut, Barminan. Semaine, je passais, j'avais le cœur cassé la semaine dernière. Je passais sur Parc Even et je vois le camp de Kotsanuk, le Kongoy, et je vois des petits noirs et des petits juifs, main dans la main, kippa, tzitzit, un garçon avec une petite noire. Barminan, ils sont malades, ses parents. Qu'est-ce qu'ils envoient leurs enfants avec des camps, avec des Kongoy? Qu'est-ce qui arrive? Ils sont complètement fous. Les gens, ils ont perdu les boulons. Ils payent l'école Yavneh, ils payent l'école Maïmonide, ils envoient à Hebrew Academy, ils dépensent $15,000 par an, $20,000 pour l'année, et après, en 2 mois, le petit juif avec la petite Goya, main dans la main, traverse la rue, s'embrasse, Mazal Tov. Et un beau jour, ils vont arriver, ils vont avoir des petits enfants qui sont à mulâtres, ils vont comprendre qu'est-ce qui leur arrive, Barminan. Non. Ça, c'est la clipa de Esav qui vient durant le mois de Tammuz, le mois de Av. Faire attention, le bon Dieu, il n'est pas en vacances pendant les vacances. Il faut être avec Kadosh Baruch Hu, il faut savoir gérer avec tout ça. Mais tout ça, il est juste une façon de comprendre. Pinchas ben Elazar. La Torah a dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. La Torah, juste pour vous mettre un petit peu en contexte ce qui s'est passé, la semaine dernière dans Parashat Balak, Bilam a Balak, il a voulu prendre Bilam et il a voulu faire maudire le peuple juif. Bilam, il a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas arrivé. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, regarde mes enfants, tu touches pas. Tu peux essayer. Il va essayer de les maudire. Balak va proposer de l'argent à Bilam. Bilam, il va tout faire des korbanot. Il va amener le même nombre de sacrifices que Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il va tout essayer de faire pour maudire le peuple juif. Il va pas arriver. À la fin, Balak lui dit, allez, sauve-toi avant que je te tue, parce que non seulement tu les as pas maudits, mais en plus tu les as bénis. Alors Bilam, il donne un conseil à Balak, il dit, regarde, tu sais, le peuple juif, il y a une chose que Dieu, il supporte pas chez eux. Et qu'est-ce que c'est? Elohim sonezima. Leur Dieu, il haït l'adultère, les mœurs. Si tu veux que le peuple juif, il soit puni, va, amène des femmes, et ils vont d'eux-mêmes fauter, et tu vas voir que Barminan, ils vont faire des péchés. Top. Balak, ça ne lui est pas tombé à la tête d'un sourd. Il est allé chez Midian. Il a pris là-bas les plus belles filles de Midian. Il les a mis devant. Les Juifs, ils sont passés. Ils ont demandé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu nous veux? Faut que tu manges. Pour nous manger, faire Avodah Zara. Ils ont mangé pas kasher. Ils ont fait Avodah Zara. Ils ont fait Gilou Yarayot. Barminan, tout ce qui s'est passé. Par la suite, il s'est arrivé, qui est arrivé un homme, il s'appelait Zimri ben Salou. Qui était Zimri ben Salou? C'est pas Pachout, d'après certains, était le fils de Shimon, il avait 250 ans. Il était le plus vieux du peuple juif. Et après Moshe Rabbeinu, c'était lui le plus grand qui avait. Shelumiel ben Suri Shaddai, d'après comme ça marqué dans le Targum, était un homme d'une piété extraordinaire. Et lui, il a dit, moi, je vais aller combattre le Yetzer Hara. Et malheureusement, il est tombé avec Kozbi Batsur. Qui était Kozbi Batsur? La fille du prince et du roi de Midian. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il est arrivé devant Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, tu parles qu'on parle de marier des goyotes, et toi tu as marié Baruch Hashem, Tzipora, tu t'es kiffé avec Madame Tzipora, toi tu maries Tzipora, moi je Madame Kozbi, donc on est pareil. Moshe Rabbeinu, il savait pas quoi faire, il était ébahi par l'effronterie de monsieur Zimri ben Saloum. Pinchas, il est venu, il a pris une lance, et il a tué Zimri et Kozbi Batsou. Par la suite, le peuple juif était très 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 fâché contre monsieur Pinchas, qui a tué Zimri, qui était un nassi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à se plaindre sur Pinchas. Rashi ramène le Midrash et dit, et les filles, Sheayu Hashevati Mevazim Oto. Pas la tribu de Shimon. La tribu de Shimon, ils ont voulu tuer Pinchas. Parce qu'ils pensaient que Pinchas n'avait pas le droit de tuer Zimri. Les autres tribus, tout le monde, ils étaient fâchés pour autre chose. Il dit Rashi, qu'est-ce qu'ils étaient fâchés? Il dit, Shayu Mevazim Oto. Haritem ben Poutizé. Vous avez vu
le fils de Pouti. C'est quoi Pouti? Pouti veut dire un homme qui a engraissé, le fils de l'engraisseur. Pitem avi imo agalim la avodat kochavim. Son grand-père, il a engraissé les veaux à la avodazara. Ve'arag nasi shevet be'Israël. Et lui, il a tué un prince du peuple juif. Les fichach ba'akatuv v'yachaso achar Aaron. C'est pour ça que la Torah a dit Pinchas ben Elazar ben Aaron Akohen. En un mot, les peuples juifs, ils ont dit qu'il est Pinchas. Pinchas est le petit-fils de Yitro. Qui était Yitro? Cohen Midian. Yitro, il était l'homme qui était un grand prêtre. Et quand il faisait quelque chose, il ne faisait pas seulement à moitié. Yitro, il le faisait de tout cœur. De toute façon, quand il arrivait le peuple juif, il a donné une paracha à la Torah, comment se comporter avec Moshe Rabbeinu, comment juger le peuple juif. Yitro était un homme entier. Donc quand il faisait Avodazara, il donnait et lui-même, il nourrissait et il donnait à manger aux veaux pour la Avodazara. Il les engraissait. Ils ont dit, regarde, comment un homme, que son grand-père, il engraissait les veaux à la Avodazara, il a pu tuer le Nassi d'Israël, Nassi Shevet Shimon. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit? Non, ne vous inquiétez pas. Il a un autre grand-père. Il s'appelle Aaron Akohen. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron. En vérité, la réponse de Dieu, elle répond en rien à la question. Pourquoi? D'abord, c'est parce que tu as un bon grand-père que tu as un mauvais grand-père. Que ton mauvais grand-père, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pinchas, il est le fils de Yitro. Alors à quoi ça sert qu'ils ont dit qu'il est maintenant le petit-fils de Aaron? Ok, il est le petit-fils de Aaron. Il est aussi le petit-fils de Yitro. En quoi ça change que maintenant il est le petit-fils de Aaron qui va répondre à la question du peuple juif? De plus, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont commencé à parler que Yitro, que Pinchas était le petit-fils que Yitro chez Pitem, Agalim la Avodazara. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire chez Pitem, Agalim la Avodazara? De toute manière, est-ce que ce que Yitro, Pinchas, il a fait, il devait le faire ou il devait pas le faire? S'il devait le faire, alors que son père ou son grand-père ou sa grand-mère, ils sont qui, ils sont soi, c'est pas important. Et s'il ne devrait pas le faire, alors même qu'il est le fils de Moshe Rabbeinu, ça va pas changer. Chachamim nous disent, pourquoi Pinchas il a tué Zimri? À cause qu'il y a une halakha que pas tout le monde connaît, qui s'appelle Aboel Aramiyit Kanaim Pokimbo. Pardon. Que toute personne qui va malheureusement avec une goya, alors on n'a pas le droit, le Bedin ne peut pas le condamner à mort. Mais si quelqu'un, il a la vengeance de Dieu, alors il a le droit, il a le devoir d'aller le tuer. Maintenant, il ne peut pas demander au rabbin, monsieur le rabbin, est-ce que je le tue? Tu demandes au rabbin, est-ce que je le tue? Le rabbin te dit non, tu n'as pas le droit de demander au rabbin. Mais si tu es tellement vengeur pour Dieu, tu vas et tu tues la personne. Pourquoi? À cause que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une mitzvah de Kanaim Pogimbo. Alors, qu'est-ce que Zimri, il a été tué, Pinchas, il a tué, qu'est-ce que le peuple juif y pense? Est-ce que le peuple juif y pense que Zimri, Pinchas, il a bien fait, ou Pinchas, il n'a pas bien fait? Si Pinchas, il a bien fait, on s'en fout de son grand-père. Et si Pinchas, il n'a pas bien fait, alors même que c'est le petit-fils de Aaron, ça va rien changer par rapport à Pinchas. Chachamim, ils nous disent, qu'est-ce que ça veut dire que Yitro, il était Mefatem Agalim la Avodazara. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. Dans la vie, il y a deux façons d'agir. Il y a des gens qui agissent par une vraie volonté de faire du bien. Et il y a des gens qui agissent pas parce que la volonté, elle est pour faire du bien, mais en vérité, ils couvrent leurs propres désirs sur la Torah. Alors, il y a deux façons de faire Avodazara. Et un homme, il pense que, je sais pas moi, que Bouddha, il est Dieu, Barminan. Alors ils vont devenir des bouddhistes, ils vont aller jusqu'en Thaïlande, ils vont faire, top, Metsuyan, tu penses à un bon Avodazara. D'autres, ils pensent que Yoshke est l'Avodazara à l'époque. L'autre, ils pensent que le téléphone, il est Dieu. Ils sont le matin, midi, soir, ils s'endorment, ils se réveillent, ils vont trouver avec le téléphone Barminan, qui sont du matin au soir, tellement ils pensent qu'ils vont avoir leur téléphone. Chacun avec ce qu'il se pense. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils n'ont pas dit que Yitro était Oved Avodazara. Ils ont dit que Yitro, il était Mefatem Agalim. Qu'est-ce que ça veut dire Mefatem Agalim? Qu'il nourrissait et qu'il donnait à manger aux veaux. Et pourquoi il faisait pas ça au bœuf? Il faisait pas ça au poulet? Qu'est-ce que ça veut dire Mefatem Agalim?
qu'il donnait et qu'il faisait grossir les veaux pour la Avodah Zarah. C'est quoi ce principe-là que le peuple juif, ils ont critiqué Yitro? Alors, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu un animal à la maison, mais il y a une mitzvah. Une mitzvah, elle est que vous n'avez pas le droit de manger avant de nourrir votre animal. Celui qui a un chien, celui qui a un chat, en tout cas, à part les poissons. Mais si vous avez des oiseaux, des poulets, des vaches, des moutons, un chat, un chien, pas important, vous n'avez pas le droit de manger avant de nourrir votre animal. Pourquoi il y a cette mitzvah? Bon, pas qu'à Torah, c'est un chok, on ne sait pas. Mais une des raisons, c'est à cause que quand vous avez un animal, et que l'animal, il dépend de vous, quand il vous voit arriver et qu'il comprend que c'est l'heure du manger, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il vous saute dessus, il vous saute dessus, il est là, il vous fait montrer de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il comprend que sans toi, il va mourir. Le chat, le chien, le mouton, c'est pas important l'animal. Il voit qu'en vérité, c'est toi qui le nourris. Il te fait un sourire, te montrer qu'il est heureux avec toi. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprends à combien tu dois remercier Hachem. Un homme, il mange, il pense qu'il va au magasin, il achète. En vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est un chesed, c'est une bonté divine que Akadosh Baruch Hu fait. On a dit une fois dans un cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le Chovot HaLevavot, le Gaon de Vina, il dit combien il y a de miracles pour que ce raisin, il arrive sur une table. Le Gra, il dit que pour qu'un raisin arrive sur une table d'une personne, 100 miracles, 100 nissim. Depuis le moment où vous plantez une graine, jusqu'à que vous avez le raisin sur la table, le Gaon, il compte 100 nissim. Exemple, il dit le raisin, il aurait pu se faire manger par un oiseau, il aurait pu se faire manger par un ver, il aurait pu tomber par terre, il aurait pu pourrir, le vent l'aurait pu le faire tomber, le soleil il aurait pu le sécher, l'eau elle aurait pu trop, l'eau elle aurait pu moins. Le gars, il compte et il fait montrer le calcul, le vent, au moment où la graine elle est venue, elle a les oiseaux qui ont mangé la graine, les oiseaux qui ont mangé le raisin. 100 nissim pour que ce grain de raisin, il arrive ici. Pardon. Le gras, il dit qu'il y a eu 100 miracles qui sont arrivés pour que ça arrive. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir faire une bracha boré periaetz, chez Akol miabit varom. Le gars, il dit 100. Quand nous, on mange, on doit donner un animal, on doit comprendre. De la même façon que l'animal, il vous saute dessus pour faire montrer à combien il apprécie. Nous aussi, quand on doit manger, on doit me faire montrer à Kadosh Baruch Hu. À combien nous, on doit remercier Hachem. C'est pas que tu vas manger un bout de pastèque. À combien tu as avec Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal que vous venez tous les jours le nourrir. Plus vous venez, et plus il s'attache à vous. Il s'attache à vous, il vous sourit. Prenez un chien, un chat. Wow, c'est pas d'avoir des chats et des chiens, mais si vous avez vu quelqu'un qui a un chat et un chat, vous avez des poulets à la maison, vous avez des pigeons, des moutons, des canards. Ok? Alors vous voyez l'animal, il s'attache à vous. On avait un jour des petits canards à la maison, ils nous promenaient comme un petit chien. Ils se promenaient dans toute la ville. On avait un petit mouton à la maison, comme un petit chat qui arrivait avec nous. Et les enfants, ils nous nourrissaient. Ils avaient une affection pour eux extraordinaire pour pouvoir y arriver. Alors un petit veau, c'est magnifique. Il grandit tout petit et vous le nourrissez au biberon. Alors généralement, quand vous nourrissez un animal, ouais, ça crée un lien d'affection avec l'animal. Maintenant, plus il avance, et vous nourrissez tous les jours, et le veau, il voit, il est content, il vous sourit, il vous fait, il est tout content de vous voir. Maintenant, lui, il croit que vous l'aimez. Lui, il croit que ce geste de nourrir que vous le faites, c'est un geste d'affection. Mais imaginez-vous, chaque kilo que vous dites, ça va être bon le steak. Ouais, alors dans l'action, ça a l'air d'une action affective. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? Ça peut être une action qui est totalement à l'opposé, qui est une action qui est intéressée, plus qu'intéressée, une action de barbarisme. Un jour, il y avait un petit enfant, je me rappelle, il venait chez nous à la maison, et on l'a invité à manger, alors il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est des côtelettes d'agneau. Top. Il dit, c'est quoi des côtelettes d'agneau? Je lui ai expliqué, il y a un petit agneau, il y a des côtelettes, top. C'était pendant Pessah, on est parti au centre de la nature Laval. Et on était là-bas, il y avait des moutons. Il m'a dit, Rabbi, c'est de là que ça vient, les côtelettes? Je lui ai dit oui. Il crie, il faisait côtelettes. Il pense à comme Obélix, celui-là. Il court derrière, il voit les sangliers derrière qui courent, balminade. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit enfant, elle avait 2 ans, une petite fille. Ok? Alors il imagine déjà les côtelettes et les moutons, il les imagine en train de les manger. Alors, un homme, quand il donne une action, une volonté de faire du bien, généralement, on peut voir comme du bien, mais la marchava au ciel doit être d'avoir du bien. Mais il y a des gens qui font un geste
qui a l'air de faire du bien, mais en vérité, ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que de l'agressivité, de la méchanceté. C'est quelque chose qui est totalement à l'opposé. À l'inverse, il y a des gestes qui ont l'air violents, agressifs, mais pourtant, c'est le geste le plus gentil qui existe. Exemple, prenez un bébé qui allait. Il est content, il mange du lait, il mange que ça, sa maman elle allait, Baruch Hashem, magnifique. Il grandit 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Au bout d'un moment, il faut qu'il apprenne à manger. Des gâteaux, de la patate, de la viande. La maman, elle arrête de l'allaiter. Le bébé, il pleure, il hurle, il n'en peut plus, il hurle à mort. Ça a l'air un geste de terreur, ça a l'air un geste barbare. Mais en vérité, ce geste, il est le geste le plus gentil que la maman donne au bébé. Grâce à ce que la maman, elle arrête d'allaiter le bébé, elle va lui permettre de manger tout ce qui arrive dans le monde. La banane, les pastèques, la dafina, le msouki, la pkaïla. Il va pouvoir tout manger, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi? Parce que la maman, elle arrête de le nourrir, de l'allaiter. Alors ce geste d'arrêt, il va venir, il va être le geste le plus, la plus grande gratification. C'est pour ça qu'à Torah, il y a 2 mots, on a dit souvent dans un cours, qui se ressemblent. Gomel et gamal. C'est quoi? Comment on dit arrêter d'allaiter? C'est marqué hi gamal. C'est les mêmes lettres que gomel. Gomel chesed, donner du chesed, ou arrêter. Parce que arrêter de nourrir, c'est aussi la plus grand geste qu'une mère elle donne à son fils qu'elle va lui apprendre à donner. Donc maintenant, prenez Yitro. Yitro, le peuple juif, il a dit, il nourrissait des veaux. Qu'est-ce que ça veut dire, il nourrissait des veaux? Quand vous voyez Yitro, ça avait l'air du geste le plus magnifique. Il s'occupait d'eux, il donnait un biberon, il les nourrissait, il était gentil avec eux. Mais après, qu'est-ce qu'il faisait, Yitro? Après, il prenait ce veau et il l'amenait à la Avodazara. Il était mefatem agalim la Avodazara. Les gens, ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, Pinchas. Pinchas, il a fait un geste qui a l'air un geste extraordinaire. Un geste qui a tué un homme, soi-disant pour Dieu. Mais c'est pas pour Dieu qu'il a fait Pinchas. Pinchas, il a à l'intérieur de lui un teva, une nature barbare. D'où elle vient? Elle vient de Yitro. Yitro aussi, il faisait des gestes qui avaient l'air de bons gestes, qui étaient gentils, qui étaient affectifs. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses veaux et il les abattait et il les tuait à la Avodazara. Donc ça veut dire que tu vois que le geste qui a l'air bon, derrière en vérité, qu'est-ce qu'il est? Il a un geste de méchanceté. Il a un geste de arzariou, de sauvagerie. Alors le peuple juif, ils ont dit, c'est vrai que Zimri ben Salou, il devait mourir. Pourquoi? Parce que la halakha elle est, Kol haboel harami, kanaim pogimbo, 100%. Mais le problème que le peuple juif, il a eu, c'est pourquoi c'est Pinchas qui l'a fait. Pourquoi Pinchas il a fait? Du fait que Pinchas, d'où il vient Pinchas? Pinchas, il vient de Yitro. Et il a grandi chez Yitro, et donc Yitro, lui, il avait des gestes qui étaient à double face. D'un côté, gentil, de l'autre côté, il était un barbare. De l'autre côté, il était un agressif. Alors le peuple juif, ils ont dit, on ne peut pas accepter qu'un homme qui a l'air d'être gentil, mais que derrière, il a une pensée négative qui vient tuer un nasi. C'est quoi un nasi d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire un nasi? Qu'est-ce que c'est un leader dans le peuple juif? Vous savez, il y a une grande question. Le Baal Shem Tov, il a demandé. Tout le monde y connaît. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été choisi comme leader du peuple juif? Khamim nous raconte que Moshe Rabbeinu, il avait des moutons. Un petit mouton, il s'est sauvé. Moshe Rabbeinu, il lui a couru pendant 3 jours. Quand il lui a couru derrière, il a vu qu'il avait soif. Il dit, ah, tu avais soif. Donc c'est ma faute maintenant que tu n'as pas assez bu. Il a pris le mouton, à la place de mettre une techmila qu'il a fait courir pendant 3 jours, il l'a porté dans ses bras et il a neuré. Dieu dit, waouh, un berger comme ça, qui a eu peur, qui a eu pitié du mouton. C'est ça que je veux pour mes enfants et c'est celui que je veux. Et à chaque fois qu'on a vu dans l'histoire, quand le peuple juif faisait des bêtises, à la place que Hachem il voulait se fâcher contre eux, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu disait? Non, Moshe Akadosh Baruch Hu ne les punit pas. De la même façon que Moshe Rabbeinu, il s'est comporté avec le mouton, alors automatiquement, pardon, Moshe Rabbeinu, il essayait de calmer Akadosh Baruch Hu. Même plus que ça, même au moment où des fois le peuple juif, ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans le pasuk Vayakumu ha'am nirgom otam ba'avanim. Et le peuple, il s'est levé pour les lapider. Rashi dit qui c'est qu'ils ont voulu lapider? Yehoshua et Caleb, dans Parashat Shelach Lecha. Le Midrash, dans Tanchuma, il dit qui c'est qu'ils ont voulu lapider?
Moshe et Aaron. Et qui c'est qui va défendre le peuple juif quand le peuple juif il a voulu tuer Moshe? Eh ben c'est Moshe lui-même. Alors vraiment, on voit que Moshe, il avait dans lui ce trait de caractère gentil, aimable, trouvait toujours le bon mot. Le Baal Shem Tov, il dit, en vérité, si moi j'avais un employé comme Moshe Rabbeinu, je le renvoie tout de suite. Il dit pourquoi? Moshe, il était berger. Il avait 3-4 000 moutons. Il y avait un mouton qui s'est sauvé. Pendant combien de jours? 3 jours. Tu as laissé 2999 moutons pour sauver un mouton? Il a dit le Baal Shem Tov, je ne vois pas la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moi, je vois que c'est un débile mental. Il faut le renvoyer de son travail. Un homme, il a 3000 moutons. Il laisse 2999 pour en sauver un. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a pu faire ça? Quand il lui a permis de laisser le mouton, il aurait dit allez chez Yitro, il va te sauver ton mouton tout seul. Pourquoi? Je vais demander à Yitro, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sauve un mouton ou je sauve les 2999 moutons? Ce qui veut dire qu'il sauve les 2999. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été louangé par l'action que Moshe Rabbeinu il a eue de sauver un mouton? C'est n'importe quoi. Répond le Baal Shem Tov, vous avez raison. Ça c'est un homme qui ne connaît pas ses moutons. Mais un homme qui connaît ses moutons et qui sait combien ils vont bien se comporter les moutons et qui sait qu'il est capable de laisser les moutons sans surveillance, alors Moshe Rabbeinu, il est capable de laisser les 2999 moutons. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu? Pas parce que Moshe Rabbeinu, il a parti sauver le mouton. Parce que vous avez raison. Parce que n'importe quel berger qui va sauver un mouton, il va en laisser 3000 autres, il est un fou. Mais le fait que Moshe Rabbeinu, il est parti, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait tellement bien éduqué ses moutons, qu'il savait qu'il était capable de laisser les 2999 moutons, et qu'aucun autre mouton va se sauver. Ça, c'est la preuve que Moshe est un bon leader du peuple juif. Ça veut dire que être un leader, c'est quelque chose de savoir comment se comporter. Khamim, ils nous disent comment Moshe Rabbeinu il faisait. Moshe Rabbeinu, d'abord, il amenait les petits moutons pour qu'ils puissent manger. Après, il amenait les moutons qui étaient un peu plus grands. Après, il amenait les grands moutons. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient manger l'herbe qui était plus difficile d'accessible. Ça veut dire qu'un leader, généralement, on doit avoir dans nous, si on veut diriger le peuple juif, avoir cette rachmanout, avoir cette miséricorde, avoir cette gentillesse. On ne peut pas être un professeur et qu'il soit que de la rigueur. La rigueur, ça ne marche pas. Un gars qui veut diriger ou un professeur ou une professeure qui veut diriger avec la rigueur, généralement, ça ne fonctionne pas. Moi, j'étais directeur pendant des années, et au début d'année, je dis à tous les professeurs, vous avez deux choix. Ou essayer de changer 30 enfants à vous, et là, ça va prendre généralement 30 semaines. Bezrat Hashem à Pessah, votre classe, ça va commencer à marcher. Ou bien vous changez tout de suite. C'est 1 pour 30. La semaine prochaine, vous pouvez commencer à enseigner. Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez avoir un rapport de force, bon, Bezrat Hashem, dans 30 semaines, on commencera à apprendre. Et vous allez vous plaindre, et vous allez renvoyer, vous allez punir. Parce que changer 30 enfants pour une personne, c'est quasi impossible. Ou bien, on se change nous. On s'adapte, nous, à nos besoins de nos enfants. Et alors, automatiquement, on va être beaucoup plus affectif à pouvoir transformer la classe. Donc, un Nassi, par détermination, un Nassi d'Israël, c'est quelqu'un qui a de la compassion, qui a de la gentillesse, qui a de l'amour, qui a de la ahava. Le peuple juif, il a jugé Yitro. Vous savez, chez les juifs, on est facile à juger. Ils ont jugé une action. Est-ce que Zimri, il a fait, ou Zimri, il était bien ou c'était pas bien? C'était pas ça la question. Parce que Zimri, il est mort maintenant, et on va pas revenir sur le passé. Il est mort. Tu vas faire revivre les morts? Non. Seulement le peuple juif, il a essayé de comprendre le sentiment, qu'est-ce qui était. Il y avait deux hommes. Il y avait Pinchas et il y avait Zimri. Qui c'est qui avait un cœur et qui c'est qui était un sauvage? Le peuple juif, il a dit, Zimri, il est un Nassi. Zimri, il est un homme bon. Zimri, il a fauté. Très bien, il a fait un péché avec Madame Kozvi. On va pas rentrer, nous, on n'est pas Dieu. Est-ce que nous, on peut juger, c'est bien, c'est pas, il est mort maintenant. Qu'est-ce que tu veux? On va pas revenir. Mais il en reste que Zimri était un Nassi. Et si Zimri, il est un Nassi, ça veut dire que sa nature, il est une bonne personne. De l'autre côté, qui c'est qu'on a? De l'autre côté, on a Pinchas. Qui c'est qu'il est Pinchas? Pinchas, il provient de Yitro. Yitro, c'est un barbare. Yitro, c'est un sauvage. Yitro, c'est un homme qui a l'air d'être une gentille personne, mais au fond de lui, qui il est un homme d'une agressivité énorme, qui va prendre un bébé,
qui va le nourrir, et plus il le nourrit, et le bébé s'attache, il le laisse le nourrir, et à la fin, quoi, il pense? Ah, combien de côtelettes je vais manger? Combien elle va avoir la Avodazara? Chez Pitem, à Galim, la Avodazara. Même des petits veaux, il n'a pas eu pitié, il a donné. Le peuple juif, il a dit, comment on peut louanger un homme qui s'appelle Yitro? Khamim se pose la question, avec qui un enfant, un garçon, il a plus d'affinité? Est-ce qu'il a plus d'affinité du côté paternel ou il a plus du côté maternel? Un enfant, c'est qui son affinité, elle va venir. La Gemara, elle dit sur le pasouk, Isha kitazriya veyaledazacha. La Torah, elle dit que un garçon, comment il vient un garçon? À travers, il est connecté à la mère. Comment une fille, elle vient? La fille, elle est connectée avec le père. Ça veut dire, la Gemara a dit qu'une fille, elle se connecte avec son père et le garçon se connecte avec sa mère. Même génétiquement, XY, vous savez, la génétique du père, elle passe à la fille, la génétique de la mère, elle va passer au garçon. Donc Zimri, il est connecté avec sa mère. Sa mère, elle est connectée avec son père. Le peuple juif, il a dit, maintenant on a deux choix. On a Pinchas. Pinchas, il peut être connecté à Aaron, ou Pinchas, il peut être connecté à Yitro. Physiquement, à qui il est connecté, Pinchas? Il est connecté à sa mère. La mère et le fils, c'est la même génétique. Et la mère et le père, ils sont encore connectés. Donc maintenant, on a Pinchas, sa mère, Yitro. Donc, d'où il vient Pinchas? Chez Pitem Magalim la Avodazara. Pinchas, il est quoi? Il a le trait de caractère de qui? De Yitro. Et Yitro est un sauvage, est un barbare. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez rien compris. Vous savez qui c'est qu'il est Yitro? Il y a des gestes qui peuvent être, qui ont l'air un geste difficile, mais en vérité, ce geste, il est le geste le plus gentil qui existe. Qui dans la Torah a été le plus pleuré du peuple juif? C'est marqué au moment où il est mort, Moshe Rabbeinu, Vaïfkou, ils ont pleuré, Kol Israël, tout Israël. Quand Aaron il est mort, c'est marqué Vaïfkou, Kol Bet Israël. Le Midrash il dit qu'il y avait 600 000 enfants derrière le cercueil de Moshe Rabbeinu qui s'appelait Aaron. Pourquoi? Parce que chacun il se bagarrait, ils allaient voir Aaron, Aaron il leur faisait Shalom Bayit, après ils revenaient à la maison et ils avaient un bébé. Comment il l'appelait? Aaron. Alors tous les bébés qui étaient nés grâce au Shalom Bayit de Aaron, il y en avait 600 000 dit le Midrash. Et qui c'est qui a suivi le tombeau de Aaron? Aaron à Cohen, c'était les 600 000 bébés. Vaïvkou, Kol Bet Israël. Il n'y avait pas une personne, pas une maison qui n'aimait pas Aaron. Il y a le Mishnah dans Pirkei Avot. Eve metamidav shel Aaron. Ohev shalom, verodev shalom. Aime la paix et poursuit la paix. Cherche le véritable shalom pour pouvoir avoir. Maintenant, on a ici deux actions. On a l'action de Pinchas. Est-ce que l'action de Pinchas, elle a l'air d'une action agressive, mais en vérité, elle est par derrière une action de bonté? Ou ça a l'air une action de bonté, en vérité, par derrière, c'est une action qui est agressive. Le peuple juif, ils ont dit que Pinchas, il a l'air d'être un homme bien, mais en vérité, qu'est-ce qu'il est derrière? Derrière, il a seulement envie d'avoir de l'agressivité. Il a cherché à vouloir tuer. C'est pour ça que le peuple juif, ils ont dit que Zimri devait être tué. Tov, on n'est pas Dieu. La Zimri doit mourir, il doit mourir. Aboua la Rami Kenaim Pogimbo. Mais pourquoi c'est Pinchas qui l'a tué? Vous savez pourquoi c'est Pinchas qui l'a tué? Parce que Pinchas, il recherche à faire couler du sang. Pinchas, il a une envie de faire un geste qui a l'air un geste bien, mais par derrière, il est mauvais. Vous savez, on a parlé souvent d'un roi qui s'appelait Yanaï Alexander. C'était qui le roi Yanaï Alexander, qui était un des descendants des Hashmonaïm. C'était incroyable. Vous savez que les Hashmonaïm se sont battus contre qui? Contre les Grecs. Les Grecs, ils ont voulu imposer une culture grecque dans le peuple juif. Et les Hashmonaïm se sont battus contre cette culture. Toute la guerre de Hanouka, c'est la guerre contre les Juifs, contre la culture grecque. Comment la culture grecque, elle va rentrer dans le peuple juif? C'est incroyable. Par un des petits-enfants des Hashmonaïm, qui s'appelait Yanaï Alexander. Et lui, il va apporter au peuple juif la culture grecque. C'est lui qui va rentrer toute la goïshkeit, comme on dit
en bon marocain. Ouais, la goïshkat, la culture goï qui va donner au peuple juif tout ce que les Grecs ont voulu donner et ils ne sont pas arrivés, eh ben, monsieur Yanaï, il va le donner au peuple juif. À la fin, il va mourir. Sa femme, Shlom Tzion, elle va régner sur le peuple juif. Le peuple juif, on n'a pas attendu, nous, l'an 2024 pour avoir un premier ministre, ou bien en 1980 comme l'Angleterre, ou comme Israël en 1950 d'avoir une premier ministre juive. Nous, depuis 2000 ans, on avait déjà 2200 ans, on avait des rois et des femmes qui étaient des reines juives. Entre autres, on avait Madame Shlom Tzion, qui était la femme de Yanaï Amelech. À la fin de sa vie, Yanaï Amelech, il a appelé sa femme. Yanaï, il avait un problème, il n'aimait pas les rabbins. Il avait wanted. Dès qu'il avait un rabbin, il le tuait. Ok? Il avait écrit wanted les rabbins, il a tué tous les rabbins de la terre. Il y avait deux qui ont tué tous les rabbins. Une s'appelait Isabelle la pas belle, qui était la femme de Achav, et il y avait Yanaï Amelech. Yanaï Amelech aussi, wanted, tous les rabbins, il les a tous tués. Si c'était pas qu'il avait, sa femme, elle avait un frère, et qu'il a gardé vivant, il n'y aurait plus de rabbins dans ce monde aujourd'hui, ils auraient tous tués. Alors, à la fin de mourir, à la fin de sa vie, il appelle sa femme Shlom Tzion, il dit, regarde, moi les rabbins, je les aime pas. Tu me connais, moi et les rabbins, on n'est pas un bon chidour, mais je vais dire une chose, n'aie pas peur, ni des rabbins, ni des voyous. Les rabbins, ils sont droits. Les voyous, ils sont tordus. Tu sais très bien qui c'est qui est tordu et qui c'est qui est bien. Mais fais attention aux gens qui font Maaseh Zimri, Ve'osim Sechar Pinchas. Il est dit, aie peur des hypocrites. Que eux, ils font l'action de Zimri, mais ils veulent la récompense de Pinchas. Très intéressant. Yanaï Amelech, comment il a établi et il a défini un hypocrite? Il n'a pas dit un homme qui est hypocrite. Je comprends ce que c'est un hypocrite. Il te fait gentil. Il savait un jour un gars, il est venu, il a enlevé comme ça sur l'épaule, il a enlevé la poussière. Et il dit, oui, ça va. Il dit, oui, t'as un petit peu de poussière. Il dit, oui. Il dit, tu n'as pas $100 à me prêter? Bon, il lui prête $100. Il revient le lendemain, comme ça, il lui arrange le costume. Il lui dit, tu n'as pas $100 à me prêter? Il lui prête $100. Il vient le troisième jour, le costume, il est propre. Ok, arrête, j'ai compris, tu vas noter $100, il n'y en a pas. Un hypocrite, tout le monde y connaît, qu'est-ce que c'est un hypocrite? Alors pourquoi Yanaï Amelech, il a besoin d'expliquer à sa femme, c'est quoi un hypocrite? Ose Maaseh Zimri, ve'ose Schar Pinchas. Ça veut dire qu'en vérité, la question la plus grande qu'il fallait établir, c'est qui était Pinchas. Est-ce que Pinchas, il était un homme bon? Un homme avec véritablement un trait de caractère qui était Shalem, Shlemut, Ahavat Hashem, Ahavat Israël, ou bien il a cherché une raison pour pouvoir faire. Vous savez, dans la vie, il y a Avraham Avinu. Avraham, il a été bon, Chesed. Avraham, il a donné toute sa vie à établir la bonté. Avec qui? Les hommes, les femmes, les arabes, les animaux. Où il allait, Avraham Avinu? Il avait une mission, donner de la bonté au monde. Yaakov Avinu, il a essayé de recommencer la mission de Avraham Avinu. Yaakov, il s'appelle Tiferet. Moshe Rabbeinu, c'est marqué Sovel. Khamim dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était Sovel im ol chavero. Vayar besivlotam. Dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Vayar besivlotam? Moshe Rabbeinu, il portait la difficulté du peuple juif. D'où il a eu cette mida? Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Yitzhak, Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Comment on peut aider les gens? C'est parce qu'on est bon. Et des gens, ils passent 2 heures à vous dire qu'ils n'ont pas 5 minutes à vous accorder. Non, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Ça va le temps que tu me dis que t'as pas de temps. Tu aurais pu déjà m'écouter. Ils n'ont pas le temps de vous écouter pour voir en un mot, ils veulent pas t'aider. Il y a plein de personnes dans le monde qui nous ont éduqués à la bonté. La bonté, c'est quelque chose que, oh, Hachem, le peuple juif. La Mishnah a dit, c'est quoi les 3 traits de caractère du peuple juif? La Gemara dans Masechet Betsa, la Gemara a dit qu'ils sont Rahmanim, ils ont pitié, Baïchanim, ils ont la boucha, et Gom les Hasadim, il fait du bien. Le Rambam, il dit, tu vois une tribu, elle te dit qu'ils sont des juifs. C'est quoi le premier test en Afrique? Ils disent qu'ils sont des juifs. En Asie, mais qu'ils disent, première question, le Rambam, il dit, tu veux savoir s'ils sont juifs? Est-ce qu'ils font du chesed? Est-ce qu'ils ont
une coupa de tzedaka? Est-ce qu'il y a un organisme de tzedaka? Si oui, on peut discuter. Sinon, il n'y a rien à discuter. Le peuple juif, par nature, il est Baïchan, Rahman, Gomer Chesed. Il n'y a pas de Chesed, ça n'existe pas de pouvoir y arriver. Un goy, il comprend pas qu'est-ce que ça veut dire le Chesed. Chesed, ça peut pas. Il conçoit pas. D'abord moi, et après encore moi. Donner à l'autre, ça n'existe pas pour pouvoir arriver. Un jour, un monsieur, il est parti ramasser de l'argent. Alors, quelqu'un lui a donné 25 sous. Alors, 25 sous, vous donnez pour une yeshiva. Elle dit, soyez contents. Pour les goyim, je vous donne 5 sous. Le Canada, c'est un des pays qui donne le plus, vous savez, dans le monde. Dans les pays qui donnent le prorata, le Canada est un des pays les plus généreux. Combien il donne au Canada? 1%. Les Québécois et les Canadiens donnent 1% de ce qu'ils gagnent. 1%. Et c'est le peuple le plus généreux, parmi les plus généreux du monde. Ils donnent 1%, ils reversent. Nous, le peuple juif, 10%. Un ami à moi travaille au gouvernement. Il m'a dit, quand ils voient généralement 5%, 7%, tout de suite, ils font enquête. Alors, par exemple, ça s'appelle Cohen, Lévi, Crémizy, il y en a des juifs, c'est bon, 10%, c'est bon. Tu regardes même pas. Ils savent que les juifs, 10%. Il dit les goyim, après 3%, ils commencent à demander, donne-moi, tu vois, la preuve. Qu'est-ce qui donne 3%? Expat, tu as triplé 300 fois plus que le Canadien normal. Ça va pas arriver. Ils sont pas là. Établir le massé de Pinchas, c'est quelque chose de très compliqué. Est-ce que Bémet, c'est un geste de bonté ou un geste de difficulté? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez rien compris à Pinchas. Pinchas, d'où il vient? Il vient de Aaron. Aaron, il est Ohev Shalom, Berodev Shalom. Beaucoup de gens, chaque fois qu'ils vous parlent, moi je veux être le Pinchas. Le Rosh Hashiva dit, je comprends, mais combien de Pinchas il y a eu dans la vie? Un seul. Combien de Avraham il y a eu? Avraham, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Jonathan, Shaoul, Shlomo. Je peux donner 50. Pourquoi tu as choisi seulement le Pinchas? La Torah a eu un Pinchas. Pourquoi tout le monde veut être des Pinchas, mais les gens ne veulent pas être d'Avraham, ils ne veulent pas être des Moshe, ils ne veulent pas être des Yitzhak, ils ne veulent pas être des Yaakov. Vous savez pourquoi? Parce que l'action de Pinchas, c'est l'action la plus difficile de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Beaucoup de fois, on peut faire passer toutes nos ta'avot, toutes nos envies personnelles sur le cheshbon, qu'en vérité on est une bonne personne. Qu'est-ce qu'il a dit Yana Yameler? Yana a dit fais attention, il y a des gens qui vont se faire croire qu'ils ont des Pinchas. Mais c'est des Imri. Parce que la majorité des gens, quand ils font du zèle, et qu'ils sont des gens qui sont zélés, derrière leur zèle, c'est pas une mitzvah. Derrière leur zèle, c'est quoi? C'est une avéra qui est derrière. Et l'homme, chaque fois qu'il doit agir, être un zélan, être un Pinchas, c'est bien. On peut. Akadosh Baruch Hu, il a donné une récompense énorme à Pinchas. Le Beriti Shalom. Akadosh Baruch Hu, il a donné toutes les brachot à Pinchas. Akadosh Baruch Hu, il a donné qu'un Pinchas, il va devenir Eliaou. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi tu agis. Est-ce que tu agis par rapport à un agenda personnel ou tu agis véritablement par rapport à une véritable mitzvah de pouvoir le faire? Regardez Pinchas. Pinchas, avant d'agir, il s'est posé la question. Il a vu Moshe Rabbeinu. Pinchas n'était pas Cohen. Pinchas, il avait tout à perdre à tuer Zimri. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est qu'un homme qui tue, un Cohen qui tue, ne peut jamais plus devenir Cohen Gadol. Un homme, il va en voiture, le pauvre, il renverse quelqu'un, il ne peut plus servir au Beth Amikdash. Afilu Harak Beshogeg, il n'a pas le droit. Toute une question en Israël, les soldats israéliens qui ont été soldats, qui ont tué, est-ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas? Grande question, on ne va pas entrer dans le débat, l'Achik, Rav Obadia, le Hazonish, plein de machoktot. Mais Zimri, il savait que quand il allait tuer, Pinchas a tué Zimri, qu'est-ce qu'il allait risquer? De plus jamais devenir Cohen. Et pourtant, Pinchas, il a tué Zimri. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il avait? Il avait plus à perdre ou il avait plus à gagner? Pinchas, il avait tout à perdre. Pinchas n'avait rien à gagner à tuer Zimri. Il a fait seulement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit, tu agis pas pour toi, pas par rapport à un intérêt, mais tu agis seulement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, je te rends Cohen. Maintenant, je te rends Eliaou Hanavi. Je vais te donner tout ce que tu pensais que tu allais avoir perdre.
90% des gens et de nous-mêmes, quand on agit, pourquoi on agit? Est-ce qu'on agit pour Hachem ou on agit? Par exemple, on voit quelqu'un veut lui dire un commentaire, faire une tochacha, faire une remarque. Pourquoi? Est-ce que tu veux te venger que la dernière fois tu en as fait une? Est-ce que tu veux te venger par rapport à X, Y chose? Ou bien vraiment c'est pour Akadosh Baruch Hu? Combien de nous, on peut dire véritablement que quelqu'un, il a fait quelque chose vraiment pour Akadosh Baruch Hu? Un jour, j'ai connu deux frères. Ils devaient faire une tochacha à quelqu'un. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné 3 jours. Ils ont jeûné 3 jours pour pouvoir parler à quelqu'un. 3 jours. Est-ce que vous connaissez, beaucoup de gens qui peuvent jeûner 3 jours avant d'ouvrir leur bouche? Ça, c'est ce qu'un homme il doit faire avant d'ouvrir sa bouche. Avant d'arriver, on doit être capable de pouvoir faire la différence entre l'action et la personne. Est-ce que j'agis pour Hachem ou j'agis pour moi? Agir pour moi, c'est facile. Crier, critiquer, faire du mal, vous inquiétez pas. On est tous des champions du monde, des Lucky Luke de la parole. On peut tirer plus vite que notre ombre. Dit vrai, Yirmiyahu. Yirmiyahu, il a reçu la parole parce qu'il parlait pas. Yirmiyahu, il dit pas, je veux pas parler, j'ai peur de parler contre le peuple juif. Il va dire un mot, trac, il va se faire taper dessus. Yirmiyahu. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sur le peuple juif. L'homme, il doit faire attention. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu agis? Maintenant, j'aimerais terminer avec un chidouche incroyable du Rahaim Akadosh. On a souvent, quand on voit une action, on voit un homme qui a fait quelque chose de mal. Un homme qui fait quelque chose de mal, comment on le regarde? Est-ce qu'on le regarde, c'est fini, il est pourri, terminé? Ou bien, non, il a fait du mal, l'action elle est mal, mais lui, il reste bien. Quand j'étais petit, mes parents ils m'ont appris. Même quelqu'un qui vole, il a volé, mais il n'est pas un voleur. Être un juif, il n'est pas un voleur. Un juif, il a une personne qui a volé, mais qui ne devient pas un voleur. Pourquoi? À cause que notre neshama, elle est plus grande que notre action. On a un Yetzer Hara, on a menti, on a volé, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne suis pas en train de défendre aucune des erreurs que l'homme il a fait. Tu dois payer, tu as volé, il faut que tu rembourses. Tu as tué, il faut que tu vas en prison. Tu as fait du mal, ce que tu as fait, il faut réparer. Mais est-ce que toi, tu deviens la Avera? Est-ce que la personne, elle devient le mal par son naissance pour pouvoir... Il y a quelques personnes, oui, qui sont arrivées, comme par exemple Yeshua et Marchemo. Et même ça, c'est marqué qu'à cause d'une Neshama, le Harizal, il dit, après 5 millions d'années de Gainam, il va avoir la Teshuvah. Même ça. Comme ça qu'il dit, il écrit le Harizal. Il dit le Orachaim Akadosh, il dit c'est à la fin de l'histoire, c'est marqué Veshem Ha'ish. Et le nom Veshem Ish Israël est le nom de l'homme d'Israël Hamouké qui a été frappé, Asher Ruka, qui a été frappé, et Midianite, Zimri Ben Salou, Nessi Betav Hashimoun. Chaim il dit, je comprends pas. On nous a dit Zimri. Et à la fin, tu sais comment il s'appelle, l'homme qui a été frappé? Zimri, ça va, on t'a répété 50 fois que c'est Zimri. Qu'est-ce que tu as besoin de répéter? Ouad el Pasouk. Ouais. Pourquoi la Torah, elle répète encore une fois Zimri? Il dit le Rahaim, Oid Baer Azé. Alpi Mashekadam Madou Bidivre Amekouban. Il y a d'abord un petit secret kabbalistique. Vous pouvez venir écouter Abba Kremizi. On va vous écouter un peu la Kabbalah. Shelo Yidar Nidar Mikol Nitotsa Kedusha. Et d'abord, il faut savoir, il n'existe pas un juif qui va être perdu. Chaque âme juive, elle va revenir à la fin. Ça veut dire que dans le monde, le gars, il a mangé Kippour, il a fumé Shabbat, il a fait n'importe quelle avéra qu'il a fait. À la fin, un juif, il va revenir chaque Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a Chelek Elohim Imal. D'où elle vient son Neshama? C'est marqué Vaïpar, Lishpad, Wahaim. Il dit le Zohar, Ma Napach, Medile Napach. Qu'est-ce qu'il a soufflé de lui? Chacun d'entre nous, nous avons une partie de l'âme de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Vous regardez ici, dans le Rahaim Akadosh, qui est rapporté. Et, Vekulan et Basof, Kulan. Vous connaissez ce en hébreu Kulan? Comment on dit c'est quoi Kulan? Tous. C'est-à-dire quoi tous? Tous. C'est quoi tous? Tous. Il n'y a pas d'exception. Comprenez? Tous, c'est tous. Vekulan et Basof, Yisku le Makom Shimimenu Baou. À la fin de tout, toutes les âmes juives, elles vont revenir de l'endroit d'où elles sont venues. Il y a ce qu'on appelle sous le trône céleste,
il y a là-bas une grappe, ce qu'on appelle la grappe des Neshamot, et d'où elles proviennent tous les Neshamot du peuple juif. Il dit le Rachaim à la fin, ça prend 1 an, 10 ans, 100 ans, 300 ans, 1 million d'années, 3 millions d'années. À la fin, on va revenir et on va se retoucher à là-bas on est venu. Ve'agam, et même, Sheyaria Ish Israël. Et il dit, et même si l'homme, il va faire les plus grands des péchés du monde, Af Yatzriach Nafsho, même s'il va tuer son âme, ça veut dire qu'il va faire tout ce qui est possible pour aller contre la Torah, sauf Kol Sof, à la fin de tout, Yarzor le Shorcho. Il va revenir à sa racine. Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la gravité. C'est quoi la gravité? Vous savez que la gravité, vous jetez, ça tombe. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la gravité? Pour que tu comprends. Tout ce que la force que tu peux jeter vers le haut, tu peux jeter une fusée, 3000 km, 5000 km, 10 000 km, et à la fin, ça retombe. La seule chose, c'est le temps que ça prend. Et la force que tu as mis à jeter. Mais à la fin, tout revient. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la gravité? Pour te faire comprendre qu'à la fin, tout revient à la force principale. C'est quoi la force de la gravité? La force de la gravité, c'est la force qui est la plus forte. Elle attire la force qui est la moins forte. À Kadosh Baruch Hu, il a la force la plus grande. Donc tout revient chez quoi? Chez Kadosh Baruch Hu. Tu peux t'éloigner à 1000 km, à 2000 km, à 3000 km. Mais la force la plus grande, la gravité, elle t'attire à son shoresh. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Bal Yidach Menunidach. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé la gravité pour t'apprendre qu'à la fin, tout le monde revient chez Akadosh Baruch Hu, comme le Rachem Akadosh. Et il dit, Vezeu Omro, Veshem Ish Israël. Il dit, c'est moi, c'est comment il s'appelle Zimri? Zimri vient de faire une catastrophe. Il vient de prendre une Goya devant 600 000 hommes et enfants, et il va avec elle devant tout le monde. Il fait un film, Dieu préserve, devant tout le monde. Moshe Rabbeinu, il est pétrifié. Aaron ne sait pas quoi faire. Il vient de faire le plus grand Chilou Hashem qui existe. Vous me demandez à moi, comment il s'appelle celui-là? Je vous dis Racha, Merusha, voleur, bande. Tous les noms d'alphabet négatifs, je lui aurais donné. Pourtant, comment Dieu il appelle? Veshem, Ish, Israël. Et voici le nom du monsieur d'Israël. Il dit, pourquoi tu l'appelles Ish Israël, un homme d'Israël? Même après qu'il a blasphémé Hachem, il a transgressé la Torah, l'essence du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Bilam, il a dit, qu'est-ce que Dieu il a haï? Il a haï le znout. Donc en même mot, monsieur Zimri, il est le summum de ce que Dieu il a haï. Et il dit le Rachaim Akadosh, Maaseh Beshem Israël Yechouné. Même après tout cela, comment il s'appelle? Il s'appelle encore Israël. Pourquoi? Comme nous dit le Chida, qu'est-ce que veut dire le mot Israël? Yesh Shishim Ribo Otiyot Torah. Chaque juif, il représente une lettre du Sefer Torah. Tu es une bonne lettre, une mauvaise lettre. Qui tu es, c'est pas important. Alamata, dit le Rachaim, pour t'apprendre, Shelo Ne'eka Mishorsho. Que on ne peut jamais être déconnecté de nos racines. Alors, quand on voit un homme qui fait du mal, quand on voit un homme qui fait des péchés, notre façon de faire, juger, punir, le Rachaim dit attention. La Torah elle termine et dit attention, bien clair. Tu sais avec qui tu joues? Veshem Ish Israël Amouké. Il a pu faire des erreurs, il a pu faire des péchés, mais n'oublie jamais qu'il s'appelle un Israël, même s'il a fauté, même si Zimri l'a tué, même s'il a fait Chilou Hashem. Tu crois qu'il s'appelle maintenant Jean-Baptiste? Il ne s'appelle pas Monsieur Saint-Jean. Il s'appelle Zimri Ben Saloum. Il s'appelle Shem Israël. Il ne s'appelle pas Yaakov. Yaakov, normalement, c'est le niveau le plus bas. Il dit le Rachaim, il s'appelle encore Veshem Israël, Ish Israël Amouké. Il dit pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enlever nos actions avant de les agir. Première chose, est-ce qu'on agit par amour de Dieu ou par amour de vengeance ou par volonté de se défouler? Alors on trouve une raison pour pouvoir se défouler. Ça, c'est ce qu'on doit se poser comme question. Numéro 2, c'est pas le bien ou le mal qui décide, c'est ce qui arrive à l'intérieur. Une maman, elle vaccine un bébé. Le bébé, il hurle à la mort. Maman, et la maman, oui, je dis, mais elle est méchante celle-là.
La maman, elle vient lui sauver la vie. Elle vient lui sauver du tétanos. Elle vient lui sauver des oreillons. Elle vient lui sauver de la pneumonie. Ça a l'air d'un geste barbare. Mais pourtant, le geste, il est le geste le plus affectueux que tu peux donner. Un bébé barménane qui a la gangrène. Qu'est-ce qu'on doit faire au bébé? On doit couper le pied. Ça a l'air d'un geste terrible, mais on vient de sauver la vie. Le geste n'est pas obligatoirement bien ou mal. C'est qu'est-ce qui vient par derrière. Est-ce qu'il provient d'Ahava ou il provient? Ils ont dit le peuple juif, Azimri, il provient de Yitro. Et dès que vous vous trompez, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron. Le geste, il a l'air d'un geste barbare. Mais vous savez d'où il provient? Il provient de Ahava. Ohev Shalom, Berodev Shalom. Quand nous, on regarde une action, est-ce qu'on regarde que l'homme se transforme à travers l'action? Est-ce que l'homme qui fait une Avera, il devient un Maaseh Avera? Ou bien non? L'homme, il est toujours un juif. Ah, il a fait une Avera, il a fait une Avera. Mais la Avera, elle ne devient pas le juif. Je vais terminer avec une histoire que je vais déjà raconter. Elle vaut la peine d'être réécoutée. Il y avait un jour un Bnei-Brak, un Avrech. Il avait un père qui avait fait des péchés, des choses terribles. Et il était en prison, tatoué, piercing. Il était vraiment d'une vulgarité. Quand l'enfant allait voir son père 1 heure par mois, il était démoli. Alors, il a décidé de ne plus aller voir son père. Il ne pouvait plus aller voir son père. Alors, son père lui écrivait des lettres. Mon fils vient me voir, mon fils vient me voir. Il est parti voir le Rav Steinman. Et il lui a dit, voilà, Rabbi, mon père, il est un homme grossier personnage. Il parle 300 gros mots à la seconde. Il est vulgaire, il parle de bêtises. Moi, je suis au collège Allemagne. Psychologiquement, ça me détruit d'aller voir mon père. Est-ce que j'ai l'obligation de Kibboud Avaim ou pas? Rav Steinman lui a dit, regarde, ton père, il peut pas être que mauvais. Il a dit, pourquoi? S'il a eu un enfant comme toi, qui tu dis, c'est qu'il peut pas être Koulora. S'il était Koulora, il aurait eu Al Capone. Il n'aurait pas eu un Aver Kolel. S'il a eu un fils Aver Kolel, c'est qu'il a quelque chose de bon à l'intérieur de lui. Il peut pas être Koulora. Alors va le voir. Et il lui dit, et quand tu le regardes, je vois tous ces tatous. Et n'oublie pas que derrière les tatous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nefesh Eloki, Chelek Eloki Mimal. Il y a une âme juive d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que tu dois avoir chez lui. Top. Alors le fils décide d'aller revoir le père. Et le père lui demande, dis-moi, pourquoi tu as accepté finalement de venir me voir? Il lui dit, parce que je suis parti voir le Rav Steinman. Et le Rav Steinman, il a dit que si, après tout, tu as eu un enfant comme moi qui étudie la Torah et des petits-enfants qui étudient la Torah, tu ne peux pas être que mauvais. Et à l'intérieur de toi, tu as une Neshama, tu as Chelek Elokim Imal. Le père, il dit quoi? Le Rav Steinman, il a dit, moi, qui a volé, qui a violé, qui a... J'ai Chelek Elokim Imal? Moi? Il a dit, oui, toi aussi. Le père, il a pleuré. Depuis ce jour-là, il a fait tchouva en prison. Il est mort en prison. Mais il faisait Shabbat. Il étudiait. Et il a dit qu'un homme, si j'ai Chelek Elokim Imal, alors j'ai l'espoir. L'homme, souvent quand on lui enlève le shoresh, on lui enlève la possibilité de croire qu'il a un Chelek Elokim Imal, alors on lui a tout enlevé. Mais si on lui rappelle qu'en vérité, à chaque moment, il a un Chelek Elokim Imal, alors automatiquement, il peut arriver. Je finirai avec une dernière histoire. Il y avait un jour un monsieur en Israël, il allait faire ses courses, il rentrait dans une petite ruelle, parce que vous connaissez Jérusalem, des petites ruelles, il rencontrait là-bas 2 voleurs. 2 voleurs, ils lui ont dit, donne-moi ton argent. Il dit, regardez les gars, j'ai de l'argent, mais c'est pour Shabbat. Il dit, combien vous avez besoin? Il dit, moi ce que vous avez besoin, je vous donne. Je ne peux pas tout vous donner, c'est pour Shabbat. Il dit, non, donne-nous tout. Il dit, regarde, je sais que vous êtes des bons gars, mais je sais que vous comprenez que vous avez faim. Moi j'ai faim, on a faim tous les 3. Alors, faut qu'on partage. Vous n'êtes pas des mauvais gars, vous êtes des bonnes personnes, juste vous avez faim. Je suis sûr que vous n'avez pas rêvé de devenir un voleur. Je suis sûr que vous pensez avoir. Donnez, dites-moi ce que vous avez besoin, je vous donne. Les gars, ils ont dans moi tout. Top. Il leur a tout donné. Quelques heures plus tard, toqué à la porte, bang, bang, bang. Qui c'est qui voit? Les 2 voleurs. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais tout donner. Il dit, regarde, on a acheté à manger. Il y avait 300 shekels. Ça coûtait que 50 shekels. On lui a ramené le change. 250 shekels. Il dit, je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas voulu me donner? Il dit, regarde, nous on a grandi. Tout notre vie on dit, c'est des voleurs, des bandits. Des voleurs, des bandits. La première fois qu'on a eu un gars qui nous a dit qu'on était des bonnes personnes, seulement qu'on avait faim, c'était toi. Et en allant acheter, on s'est dit, mais regarde, il dit qu'on est des bonnes personnes. Si on est des bonnes personnes, on ne peut pas tout lui voler. Faut qu'on partage, il a dit. Alors on a acheté un moment, on a donné le change. L'homme, même au moment du vol, si on lui rappelle qu'il est une bonne personne, alors il peut devenir une bonne personne. C'est quand Torah dit Veshem Ish Israël,
l'homme du peuple juif. Il a pu faire la plus grave avéra. Mais à la fin, il reste Ish Israël. Que je Baruch Hu y fasse, que chacun de nous, autant de péchés qu'on a pu faire, que je Baruch Hu nous regarde, Veshem Ish Israël, qu'on regarde qu'on est toujours une âme juif. Ba'alidach menunidach. Jamais qu'on soit perdu, qu'on revienne toujours à Kadosh Baruch Hu, qu'on sait voir chez chacun de nous le côté positif, qu'on sait élever l'âme de chacun, et que l'âme, et Neshama, de Reuven, Tiye Nishmato, Tserura, Bitzro, Rahayim, Bila Ama, Velanesach, Omach Hashem de Orim, Nidima, Makol Panim, qu'on revienne ici, Besmachot, en joie, et s'il vous plaît, faites les Berachot, pour élever l'âme, que Kadosh Baruch Hu y fasse, qui prie pour sa almana, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, et qu'ensemble on voit Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu. Amen.